Isaac à Messan. Je l'ai remplacé parce qu'il est sous d'autres cieux. Il y a une caravane que le Seigneur l'a inspiré à mettre sur place, libre pour étudier. Voilà un souci pour pouvoir permettre aux étudiants et élèves de pouvoir être délivrés de toute forme de démons, pour pouvoir mettre à profit toutes les dépenses que leurs parents font pour eux. Donc je veux bénir la vie de son serviteur et de son épouse, sa charmante épouse, Magali Amessan. Voilà, un couple que j'aime beaucoup. Que Dieu les bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse aussi les frères et sœurs qui sont cachés derrière cette caméra, que vous ne voyez pas, mais qui font un travail de fond. Je veux bénir le Seigneur aussi pour leur vie. Et pour vous aussi qui nous soutenez en prière. Voilà. Je serai sur le plateau avec mon frère Voice. Yeah. Yes, this is the voice. Voice. Oui, bonsoir, Pasteur Folie. Bonsoir, c'est la voix des sans-voix. Voice. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, nous te recommandons tout ce temps. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'honorons. Prends tout le contrôle. Que tu parles au travers de nous, que tu nous enseignes, que tu nous édifies, que tu nous bâtisses, que tu renouvelles notre intelligence et qu'à toi se revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. La résurrection des morts et le jugement éternel. On va commencer par le verset de base. Hébreux 6, verset 1 à 2. Je pense que mon micro est un peu fort. Bon, c'est bon. Sinon, c'est bon. Hébreux 6, 1 à 2. Hébreux 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Donc je pense que ça fait plusieurs mois qu'on est sur ces deux versets pour pouvoir élaborer des doctrines de base de la foi. Et nous avons tout battu en brèche. Et il reste les deux derniers, à savoir la résurrection des morts et le jugement éternel. Alors, la résurrection des morts. La première question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi ressusciter les morts. Puisqu'ils dorment, pourquoi ne pas les laisser se reposer? Pourquoi la résurrection des morts? On va lire 3 portions des Écritures. Luc 4, versets 5 à 6. Luc 4, à partir du verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. » Genèse 3, versets 6 à 7. Genèse 3, à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et parce qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Psaume 8, versets 4 à 7. Psaume 8, à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Ça, là, on parle de l'homme. Yes. Donc, dans Luc 4, c'est le Seigneur qui fait face au diable. Et le diable lui donne une information très capitale. Il lui dit clairement que la gloire, tous les royaumes de ce monde et leur gloire m'ont été donnés. Mais on se demande à quel moment est-ce que cela lui a été donné. Mais on remarque ici que le Seigneur Jésus ne contredit pas Satan. Donc ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Donc il dit que la gloire, les royaumes de ce monde et leur gloire lui ont été donnés. Et il la donne à qui il veut. Donc il a reçu
l'abusus, l'usus, le fructus, il a reçu tout pour pouvoir profiter de ce droit qu'il a reçu là. Et quand est-ce qu'il a reçu cela? À quel moment est-ce qu'il a reçu cela? Et quand il dit cela lui a été donné, on sait que cela a été donné par qui? Adam, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on va au commencement où on a eu à lire Genèse 3, on a vu effectivement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Satan a séduit Ève, elle a mangé le fruit, elle l'a donné à son mari. Et Dieu vient plus tard. Dieu vient, il constate que Adam n'est pas à sa place et il dit, Adam, où es-tu? Il dit, il a constaté qu'il était nu et il allait se cacher. Il dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'ai défendu? Adam n'a pas répondu à la question. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. N'est-ce pas? Et Dieu laisse l'homme, il va vers la femme. Il demande à la femme dit, c'est le serpent. Et dans cette affaire, vous allez voir que le serpent n'a rien dit. Et c'est là que la domination et tout lui ont été donnés. Satan a récupéré la domination parce qu'il a été accusé et il ne s'est pas défendu. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam, lorsqu'il est venu, devant les accusations du serpent, qui poussait les pharisiens, les sacrificateurs, les sadducéens, toutes ces personnes à accuser Jésus. Devant Ponce Pilate, Jésus ne répondait pas. La Bible dit que Pilate même était étonné. Parce qu'il y a quelque chose qui devait se faire. Satan l'accusait, lui aussi ne répondait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qu'il avait fait au commencement. Et Adam n'était pas conscient de cette loi spirituelle. Mais le dernier Adam en était conscient. Et il ne s'est pas justifié. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas défendu. Et là, spirituellement parlant, il venait de récupérer les choses. Mais pour pouvoir, dans ce monde, avoir quelque chose, il faut l'avoir spirituellement et physiquement. Le Seigneur dit que quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, le Seigneur, là, avant de mourir, avait déjà récupéré les clés. La preuve, c'est que la Bible nous dit dans Colossiens 2 qu'il a dépouillé les principautés. Il les a dépouillés, il leur a arraché des choses sur la croix. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Donc là maintenant, le Seigneur a déjà récupéré ce qu'il devait récupérer. Mais ce n'était pas la finalité des choses. Il faille maintenant qu'il descende. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Satan a et qu'il a reçu illégalement. Et on sait que le bien mal acquis ne profite jamais. Il a effectivement reçu la gloire. Il a reçu la gloire, mais c'est illégal. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même dans la prière, il dit que car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, ça n'appartient pas à Satan, la gloire. Donc cette gloire qu'il a volée devait être récupérée. Mais lorsque Satan a volé la gloire, il allait cacher ça en lieu secret. Dans les régions inférieures de la terre. Et il fallait que le Seigneur descende là-bas pour aller récupérer les choses. D'accord? Donc la mort de l'homme est symbolisée par la perte de la gloire. Dans Somme que nous venons de lire, Somme 8, prends Somme 8, où il dit tu l'as couronné de gloire. Clique sur couronné. Somme 8. Tu l'as couronné. Oh. Clique sur le mot couronné. Tu peux lire même le dernier verset. Le dernier verset, c'était le verset 6 à 7. Dis 6 à 7. Okay. Oui. 6 à 7, je reprends. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Couronné. Je clique sur couronné. Couronné, on me dit entouré. La première définition, couronné. Entouré. Donc il a été entouré de gloire. Yes. Voilà pourquoi lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé nu. Parce que l'entourage qu'il avait, qui était la gloire, lui avait été volé. Et ça a été volé par l'ennemi que le Seigneur devait récupérer. Mais pour pouvoir récupérer cela, il fallait qu'il aille dans les régions inférieures de la mort. Là où la mort a gardé cette gloire. Jésus devait aller là-bas. Et avant qu'il n'aille, lui-même il a prophétisé. Il dit le Fils de l'homme va mourir. Il sera enseveli. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Et ça, c'est une déclaration très capitale. Parce que c'est à cela que le monde entier était soumis. La résurrection. Parce que tous les hommes qu'on avait vus dans le passé, que ce soit les prophètes aussi puissants qu'ils étaient, ils sont morts, mais ils sont restés dans le tombeau.
la mort les a vaincus. Et donc, pour pouvoir récupérer ce qui était dans la main de la mort, qui étaient les clés, il fallait que quelqu'un aille et puis défaire la mort. Et comment est-ce qu'on sait que la personne a défait la mort? C'est que la personne revient. Et Christ, qu'est-ce qu'il nous dit dans Apocalypse 1, verset 16 à 8? Apocalypse 1, à partir du verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi, disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Ça, c'est une déclaration très, je vous assure, ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Jean est une déclaration d'espoir pour l'humanité tout entière. Il dit, j'étais mort. C'est-à-dire que je suis allé rencontrer la mort. Mais voici, je vis pour des siècles et des siècles. Christ était les prémices de la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection en tant que telle, ce n'est pas le fait de mourir et de revenir à la vie. Non. C'est le fait de mourir, de revenir à la vie et de ne plus jamais mourir. Et le seul qui l'a expérimenté, c'est Christ. Et il est les prémices en toutes choses. La veuve de Naïn, son fils a été ressuscité, mais après il est mort. Lazare a été ressuscité. Et la Bible dit que les pharisiens voyaient que la foule allait vers Jésus parce qu'ils ont vu Lazare ressuscité. Donc ils ont résolu dans leur cœur de faire quoi? De tuer Lazare encore. Donc il y a des personnes qui meurent avant leur temps. Et Dieu leur donne la possibilité de revenir et de vivre et de mourir après. Mais Christ dit, j'étais mort. Et voici, je vis. Comment? Au siècle des siècles. Donc la résurrection des morts est conditionnée par la résurrection du mort. C'est-à-dire que Christ doit être les prémices pour pouvoir permettre à toute autre personne de pouvoir expérimenter cette résurrection. La preuve, Matthieu 27, verset 51 à 53. Christ est allé dans les tombeaux. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il est allé en enfer. Et il dit à l'apôtre Jean, voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés. Et comment est-ce que cela s'est manifesté? Bien avant qu'il ne parle à l'apôtre Jean. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Étant sortis, à quel moment? Après la résurrection de Jésus. Yes. Donc ça veut dire que les sépulcres étaient ouverts. Yes. Mais ne pouvaient pas sortir. Yes. Il fallait la résurrection du mort. Pour entraîner la résurrection des morts. Et Christ, ayant connu cette résurrection, donne de l'espoir à toute personne. Et ces morts dont on parle, on dit les morts, les saints. Continue la lecture. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Donc ceux qui vivaient et qui avaient leur confiance en Christ, lorsqu'ils sont morts et qu'ils sont restés, ils étaient là, comme la Bible le disait, dans le sein d'Abraham. Malgré qu'ils étaient justes, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient captivés par la puissance de la mort. La mort est très puissante. Satan n'est pas puissant que la mort. Je vous le dis. Satan n'est pas puissant que la mort. La mort demeurait là, dans les régions inférieures de la terre. Ici, en Côte d'Ivoire, notre prison qu'on appelle la Maca a 3 bâtiments. Je ne sais pas si ça a changé. 3 bâtiments. Il y a le bâtiment A, le bâtiment B, puis le bâtiment C. D'accord? Il y a des prisonniers au bâtiment A, il y a des prisonniers au bâtiment B, et il y a des prisonniers au bâtiment C. Les prisonniers des bâtiments A et B peuvent se balader dans la cour. Mais ceux du bâtiment C, qu'on appelle ici communément le blindé, ils ne sortaient jamais. Ils étaient toujours confinés là-bas. Et vous allez voir que la Bible dit qu'il y a des démons qui sont enchaînés dans les abîmes et qui ne sont jamais sortis.
Mais Satan, il est toujours dehors. Il vient dans nos songes. Il est au bâtiment A et B spirituel. Satan est au bâtiment A et B spirituel. Il y a des démons plus violents, plus puissants que Satan. Craindre Satan, c'est faire de l'œuvre de Jésus une vanité. Ah oui. Il y a des démons plus puissants qui n'ont pas encore été relâchés et qui ne seront pas relâchés. Parce que si un seul est relâché, c'est la catastrophe. Mais Satan, il est là. Il est avec nous. C'est au nom de Jésus seulement il s'en va. Il s'en va au nom de Jésus. Donc, Jésus, il a fait face à face avec Satan, mais ce n'était pas entre ses mains qui avait la clé. C'est dans la main de la mort. Il est descendu. Christ est descendu et il allait affronter la mort. Il a reçu les clés pour nous. Un espoir pour nous que nous aussi, nous allons expérimenter cette résurrection. Et effectivement, ce message est un espoir parce que lorsque les apôtres prêchaient ce message, ils disaient « Consolez-vous avec ce message. Consolez-vous avec le message de la résurrection. » Parce qu'au travers de la résurrection se trouve votre espérance. La preuve, Romains 5, le verset 18. Romains 5, le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu la vie. Et il fallait retrouver cette vie-là. Et la Bible nous apprend ici que c'est la justification qui donne la vie. Et cette vie s'étend à tous les hommes. Donc pour pouvoir être justifié, il a fallu que le Seigneur opère quelque chose pour l'homme. C'est-à-dire, Romains 4, le verset 24 et verset 25. Romains 4, le verset 24. Cette justification dont on avait besoin pour récupérer cette vie, comment est-ce que cela a été possible pour le Seigneur? Romains. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. En celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Lequel, appuie là-bas, lequel a fait quoi? A été livré pour nos offenses. Et a fait quoi après? Et est ressuscité pour notre justification. Donc Jésus est mort pour nos offenses. Et c'est ce que l'ange a dit à Marie. Tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc lorsqu'il avait été livré, c'était pour résoudre le problème de la désobéissance. Comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et aussi par un autre homme. Et par un acte d'obéissance, la justification qui donne la vie. Et que cette vie qui s'étend à tous les hommes nous est possible. Donc, pour que la justification qui donne la vie s'étende aux hommes, il fallait que le Seigneur connaisse la mort. Et donc sa mort était pour nous un signe d'espoir. Ça résolvait le problème du péché. Mais si la mort a été intervenue et qu'il n'y avait pas de résurrection, nous étions dans les problèmes. Parce que c'est la résurrection qui prouvait que ce sacrifice que le Christ a opéré pour nous a été accepté par le Père. Et la Bible dit que la résurrection qui donne la vie, la résurrection qui donne la vie, cette résurrection nous a donné la vie par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de Christ, par sa mort et par sa résurrection. Aujourd'hui, nous avons la foi que parce qu'il a été celui qui a expérimenté les prémices de la résurrection, où tu meurs et tu ressuscites et tu ne meurs jamais, nous aussi, nous avons cette foi que le Seigneur, étant passé par là, aussi nous donne la grâce de pouvoir expérimenter cette belle œuvre qui nous attend, cette promesse qui nous attend. Amen. Et la résurrection était tellement capitale. Et le Seigneur le disait à qui veut l'entendre. Il y a eu des gens qui sont passés. Mais celui-là qui vient, il est différent de toutes ces autres personnes. Il va aussi mourir comme eux, mais il va expérimenter quelque chose d'incomparable qu'on appelle la résurrection. Et il le disait à qui veut l'entendre. Et même lorsqu'il a dit qu'il veut détruire le temple, lorsqu'il a demandé que les gens détruisent le temple, et qu'en 3 jours, lui, il va le relever, on lui dit, mais quel signe est-ce que tu nous montres pour pouvoir faire cela? Il leur a parlé de qui? De Jonas.
Et il dit de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de la même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et de la même manière que le serpent a vomi Jonas, la terre allait le vomir. Et Christ, notre Seigneur, a été vomi. Et ce message, tellement attaqué, et allons au-delà de la mort de Jésus et prêchons la résurrection. Amen. Christ est ressuscité aussi pour nous prouver ce qu'il a dit. Il dit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection, ce n'est pas une date. La résurrection, ce n'est pas une fête. La résurrection, ce n'est pas un événement. La résurrection, c'est un être. C'est Christ. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Et par sa résurrection, il nous prouve que ce qu'il a dit est vrai. Mais Satan sait très bien que si les enfants de Dieu sont conscients de ce que c'est que la résurrection pour eux, ils seront inarrêtables. Et Paul dit dans Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. La résurrection, mes frères, mes sœurs, c'est un message puissant qui dérangeait Satan. Et ce message était tellement puissant que lorsque ça devait se faire, regardez ce que les disciples de Satan ont eu à faire. Matthieu 27, versets 62 à 66. Matthieu 27, 62 à à partir 66. du verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la résurrection, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Les chefs de l'époque, ils savaient que Jésus, ce n'est pas un plaisantin. Ils le savent très bien. Oui, ils le savent. Quand ils disent c'est imposteur, ils se le disaient pour s'encourager. Ils savaient que cet homme-là, ils l'ont suivi, ils l'ont regardé. Et Nicodème est venu les trahir. Et dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, ces mêmes gars, ils ont suivi Jésus. Ils étaient à toutes les croisades de Jésus. Et ils voyaient que ce que Jésus disait, il le faisait. On dit que c'est lui qui avait commencé à faire et à enseigner. Donc, ils savent que ce que Jésus enseigne, là, il le fait. Ils le savent. Donc, ils sont allés voir Pilate pour demander à s'assurer de la garde. Non seulement ils ont mis des gardes, j'imagine ces soldats romains, leurs formes. Non seulement ils ont mis les gardes, mais ils ont scellé la pierre. Et cette pierre était tellement grosse que même si elle n'était pas scellée, il serait difficile pour les apôtres de pouvoir rouler la pierre. Et même les apôtres ne pouvaient même pas rouler la pierre parce que la Bible dit que lorsque le Seigneur leur parlait de la résurrection, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Donc pour eux, Jésus, la résurrection, c'est une utopie. Et sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples, Cléopas et son frère, ont dit qu'eux, ils pensaient que c'était lui qui allait venir sauver Israël. Mais ça fait 3 jours. Il est mort. Mais il y a nos femmes là, nos soeurs qui sont au milieu de nous, elles sont venues nous étonner qu'il serait ressuscité. Donc eux-mêmes ne croyaient pas en ce message. Donc ils n'auraient même pas eu le temps même de venir chercher à voler encore quoi que ce soit. Ils ont assuré la garde. Ils ont scellé la pierre. Et Christ est dans le tombeau. Jésus parle. Lorsque le Seigneur parle, qui peut l'arrêter? Sa voix fait fondre les rochers. Sa voix fait enfanter les biches. Si le Seigneur parle, qui peut l'empêcher? Et qui peut le faire? Va au chapitre suivant, 28, à partir du verset 1. Lis. On va voir ce qui s'est passé. Ils voulaient empêcher le Seigneur de ressusciter. Ils ont fait tout. C'est comme ça qu'ils veulent t'empêcher, toi, de pouvoir accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Mais ils ne pourront pas. Même s'ils scellent ta vie avec une pierre, la résurrection va se manifester. Amen. Allons au chapitre 28, partie verset 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Aïe. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. » Ici, les anges qui parlaient n'étaient pas là physiquement, mais il leur rappelle qu'il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Yes. C'est lui qui dit et puis il fait. C'est lui qui fait et puis il enseigne. Yes. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Amen. Il dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Yes. Amen, continue la lecture. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Verset 15. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent l'instruction qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quand on dit jusqu'à ce jour, c'est jusqu'à ce jour où toi et moi nous sommes en train de parler. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs disent que Jésus c'est un imposteur, il n'est pas ressuscité. Jusqu'à ce jour. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Pourquoi? La Bible dit que c'est lui qui est le père du mensonge. Ils ont scellé la tombe pour empêcher que le Seigneur ressuscite. Et leurs gardes étaient là. Les gardes des anciens étaient là. La pierre a été scellée. Mais la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et un ange est venu rouler la pierre et s'est assis dessus. Mais l'ange n'est pas venu rouler la pierre pour que Jésus ressuscite. Il a roulé la pierre pour qu'on constate qu'il est ressuscité. Parce que lorsque la pierre a été roulée, le tombeau était vide. Et ils ont vu, ils ont été témoins de cette vérité. Moi, je sais que ces soldats, tôt ou tard, ils sont convertis. Parce que leur conscience allait les accuser. Mais les anciens, qui voulaient toujours tenir captive la vérité, ont donné de l'argent et ont promis aux gens de mentir, de dire que leurs disciples sont venus voler le corps. Ça, c'est les disciples de Satan. C'est les disciples de Satan. Donc, ce message pilule jusqu'aujourd'hui et même jusque dans le ministère de Paul. Parce que dans 1 Corinthiens 15, il a fait face à des personnes qui disent que la résurrection n'existe pas. Que toutes ces choses qui sont faites sont fausses. Et ça a commencé à perturber les disciples de Corinthe. Au point où Paul était obligé d'écrire tout le chapitre de 1 Corinthiens 15 pour pouvoir leur faire savoir que non. Même quand tu prends une plante et que tu l'enterres, cette plante meurt et elle ressuscite. Donc pour que la plante puisse porter de nouveaux fruits, il faut qu'elle meure. Et le Seigneur a dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, si le mort meurt, il produira la résurrection de beaucoup de morts. Le grain de blé est tombé en terre et il est mort. Il est ressuscité. Pour nous dire que nous aussi, nous allons connaître la résurrection. Mais cette attaque des anciens et tout ça, Jésus l'avait déjà réglé. Jésus l'a réglé, n'est-ce pas? Matthieu 22. Jésus avait déjà réglé leur problème, il l'avait déjà soldé. Mais Satan est tellement têtu que même si il connaît la vérité, il va toujours te poursuivre, t'attaquer pour voir si toi tu connais la vérité. Et c'est la connaissance de la vérité, la prise de conscience de la vérité qui est notre victoire. Parce que la victoire, elle est là. Elle était acquise. Quand le Seigneur a dit, tout est accompli.
tout est vraiment accompli. Maintenant, le tout là, c'est là que le Saint-Esprit vient nous aider avec la parole pour savoir le tout qui a été accompli. Que ce tout rentre dans notre conscience afin que nous puissions être délivrés des œuvres des ténèbres. Parce qu'après la délivrance des démons, il faut la délivrance de l'ignorance. Il faut la délivrance de l'ignorance. C'est le véritable démon. Hein. Les démons là, les petits démons là, sortent, ils sortent. Mais l'ignorance, on ne dit pas sort. On s'assoit. On doit s'asseoir pour connaître notre héritage. Non seulement connaître notre héritage, mais croire en cet héritage-là. Parce que la chose la plus difficile à faire, c'est de croire en ce que Jésus a dit. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, ce sera difficile. Et donc le Seigneur a déjà résolu le problème de Satan et puis de ses disciples. Mais ils sont têtus, ils continuent. Mais moi, je veux rappeler aux enfants de Dieu que ce problème du mensonge sur la résurrection avait déjà été résolu dans Matthieu 22, verset 23 au verset 33. Matthieu 22 à partir du verset 23. C'est ça. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Amen. Au verset 23, la Bible dit le même jour. Pourquoi le même jour? Parce que c'est le jour que les anciens, les chefs ont décidé de pouvoir tourner Jésus en dérision, de pouvoir l'accuser par ses propres mots. Et c'est ce jour-là que les pharisiens ont envoyé leurs disciples pour demander au Seigneur, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Oui ou non? On dit Jésus, il faut dire oui ou bien non. On ne veut pas de discussion. Il se disait que ça, là, aujourd'hui, là, c'est fini. Mais le Seigneur, la sagesse infiniment variée, il les a pris à leur propre piège. Et quand on regarde souvent les films de Jésus, quand vous regardez très bien cette partie, vous allez voir la foule qui dit, Seigneur, c'est un piège. C'est un piège. Qui peut avertir le Seigneur de... Hein? C'est un piège. Mais quand nous on lit ici, on ne voit pas c'est un piège. Qui peut piéger? C'est le Seigneur lui-même qui dit, pourquoi me tentez-vous? Oui. Pourquoi me tentez-vous? Parce qu'il sait. La Bible dit, il connaît ce qui est dans l'homme. Il connaît ce qui est dans l'homme. Il les a tournés en dérision. Et quand il a fini avec eux maintenant, nos collègues sont venus. Les Sadducéens sont venus. La Bible dit que les Sadducéens qui ne croyaient pas quoi? En la résurrection. Ils étaient un groupe de personnes qui étaient contre le Seigneur, mais ils ne s'entendaient pas entre eux. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, mais les pharisiens croyaient. Mais ils sont dans le même groupe parce qu'ils avaient un ennemi commun qu'ils devaient abattre. Et dans ce jour-là, le Seigneur a fait leur litanie, un à un. Donc, il tombe ici sur les Sadducéens. Et je sais que lorsque le gars il a fini de faire son speech, il s'est dit aujourd'hui, c'est ta mort. Ah, c'est ta mort. Mais le Seigneur, le ressuscité, et il lui dit, mais tu es dans l'erreur. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il leur avait dit que si je vous parle des choses terrestres et que vous ne les comprenez pas, comment est-ce que vous allez comprendre quand je vais vous parler des choses célestes? Eux, ils sont sur la terre, ils parlent d'une femme qui est morte avec ses 7 maris. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Donc le Seigneur était obligé de leur ouvrir une lucarne. C'est ce qui va se passer sur le ciel. Au ciel, ce qui va se passer au ciel là-bas. La lucarne, il l'ouvre. Il dit non, vous ne comprenez pas qu'à la résurrection, nous serons comme des anges. Nous n'allons pas prendre des... nous n'allons pas prendre des femmes, nous serons comme des anges.
Hein? Et quand on parle de la résurrection, on ne parle pas des morts. Et il dit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc, si Dieu n'est pas le Dieu des morts, ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. N'est-ce pas? Ils sont vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Et Abraham est vivant. N'est-ce pas? Isaac est vivant. Jacob est vivant. Ils sont tous vivants. Et Dieu dit, il est leur Dieu. Il n'est pas le Dieu des morts. Et vous allez voir dans les Écritures que les vivants sont toujours nommés. Les morts ne sont pas nommés. Dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, comment s'appelle l'homme riche? L'homme riche. Pas nommé. Au point où quand Lazare est mort, la Bible dit que les anges sont venus porter dans le sein d'Abraham. Et quand le riche est mort, la Bible dit qu'il a été enseveli. Il est descendu. Il est descendu. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur a vaincu la mort, il a fermé le sein d'Abraham. Il a délocalisé le sein d'Abraham. Maintenant, c'est en haut, c'est plus en bas. Donc quand nous mourons, nous ne descendons pas. La descente est la mort. La descente, quand le Seigneur a quitté le ciel pour venir sur la terre, il a connu la mort. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Mais nous, ce qui montre que nous sommes vivants, c'est que quand nous mourons, nous ne descendons plus. Nous montons en gloire. Nous montons. Amen. Nous montons. Et le Seigneur dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts. Et les morts ne sont jamais nommés. Ils ne sont pas comptés. Et vous allez voir que la Bible parle d'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit comme étant l'homme animal. Donc un homme animal pour Dieu, c'est un mort. Et un homme animal n'est pas nommé. La preuve, dans la Genèse, lorsque Dieu a créé les animaux, il ne les a pas nommés. Dieu ne les a pas nommés. Donc lorsque Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham qui a été nommé, le Dieu d'Isaac qui est nommé, le Dieu de Jacob qui est nommé, ce sont des vivants, ils ne sont pas des morts. Amen. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Et ici, le Seigneur a réglé le problème des Sadducéens pour leur montrer que la résurrection est bel et bien d'actualité. Et elle se passera. Et cette résurrection est tellement d'actualité qu'à partir d'elle, les autres événements vont se succéder et vont accomplir les promesses du Seigneur Jésus-Christ. On va dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Parce que cette résurrection qui va se passer, effectivement, va entraîner quelque chose de très, très, très symbolique dans l'accomplissement des prophéties bibliques. À savoir l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. On me suit toujours? Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Amen. Tu vois? Amen. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Donc cette promesse entraîne la résurrection des autres. Donc ça veut dire que nous n'allons pas mourir. Nous allons dormir. Ça c'est un espoir. C'est une espérance. Continue la lecture. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signe donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous au verset 18, donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ces paroles nous donnent de la consolation. Parce que être en Christ n'est pas forcément aisé. Mais quand on voit la récompense qui nous attend, être avec le Seigneur pour toujours, pour l'éternité,
On doit se consoler avec la résurrection. Et lorsque j'ai lu ce passage, puisqu'il y a tellement de mensonges qui accompagnaient le message sur la résurrection, il y a beaucoup qui s'opposaient à Christ. Ce que nous révélons ici, c'est que le Seigneur a promis, pendant qu'il vivait, qu'il allait ressusciter. Pendant son vivant, il a promis qu'il allait ressusciter. Et beaucoup n'ont pas cru en cela. À la fin, ce qu'il a dit s'est accompli. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Maintenant, ici, il parle de l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement. Et le Seigneur lui-même, dans Jean 14, a dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place au ciel. Et il dit que quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Et vous serez avec moi. Ça, c'est ce qu'il a promis. Tout comme il avait promis la résurrection et ça s'est accompli. Et l'enlèvement, ça s'accomplira ou pas? Donc, ici, le Seigneur nous donne une certitude. C'est une parole qui sort de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et il y aura effectivement l'enlèvement de l'Église. Et comme la Bible dit, ça ne sera pas une apparition visible de Jésus. La Bible dit qu'il sera dans les nuées, il sera dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et tous ceux qui sont restés pour l'avènement seront changés. Et ils vont aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et cet événement va se passer et c'est imminent. Ça peut se passer à tout moment. Ça peut se passer à tout moment. Parce que la date prophétique qui a été donnée à l'Église, c'est 2 jours. Et 2 jours, c'est 2000 ans. Et lorsque le Seigneur est parti, jusqu'à aujourd'hui, on a déjà épuisé ces 2000 ans. Donc ça veut dire que ça peut se passer à tout moment. À tout moment. Et un jour après pour rentrer dans l'éternité. Donc à tout moment, tout peut arriver, tout peut se passer. Même là, vous pouvez me voir disparaître. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Et lorsque cet événement se passera, il y aura un chaos total. Un chaos total. Un chaos total. Actuellement, le mal est vécu, mais le mal n'est pas encore à son paroxysme. Pourquoi? Prenons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 8. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Donc, tu vois, ici, il rappelle encore 1 Thessaloniciens 4 qu'on vient de lire. Yes. Donc, il parle de son avènement et de notre réunion avec lui. Yes. Allons, 1 à 8. Verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ne vit paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient que le mystère de l'iniquité qui agit déjà aille à son paroxysme, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Église. C'est la présence du Saint-Esprit sur la terre, la présence de l'Église qui empêche Satan et ses cohortes de pouvoir aller au maximum de leur torture. D'accord? Mais lorsqu'il y aura l'enlèvement et que celui qui le retenait va disparaître, là tout va se passer. Ça sera vraiment terrible.
Et les Écritures nous enseignent que lorsque il y aura l'enlèvement, l'esprit de vie, qui est le Saint-Esprit, sera enlevé. Celui qui est le sel de la terre, qui est la lumière du monde, ça sera un chaos total. Le Saint-Esprit est le facteur vie de la création. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement la vie aux hommes. Il donne la vie aux animaux. Il donne la vie aux plantes. Se retirer, c'est amener l'oxygène à disparaître de la nature. La respiration sera suffocante. Les choses seront terribles. Et la Bible dit que c'est celui qui le retient qui fait qu'il attend, il regarde. Et donc quand cet enlèvement va se passer, il y aura forcément un chaos. C'est-à-dire que les chrétiens qui étaient là, qui coordonnaient les choses, qui salaient la terre, sont partis. Et Satan maintenant, avec toute sa cohorte, commençant par l'homme impie, et la Bible l'appelle le fils de la perdition, l'homme de péché. C'est-à-dire que son identité, c'est le péché. Et il y aura des atrocités que Jésus même a défini, des atrocités dans Matthieu 24. Prends Matthieu 24. Ce qui va se passer, le Seigneur en a parlé. Matthieu 24, 15 à 22. Matthieu 24 à partir du verset 15. 15 à 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Au verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc ici, le Seigneur Jésus essaie de relater ce qui va se passer ce jour-là. Il dit il y aura une telle détresse qu'il n'en aurait pas eu auparavant. Et il dit que l'homme de péché, l'homme impie, va aller s'établir dans le lieu saint, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est là que les dégâts vont commencer. Et ce que les Écritures nous enseignent, c'est qu'après l'enlèvement, il aura 7 ans, qui sera divisé en 2. 3 ans et demi où l'homme impie va se proposer comme la solution de la catastrophe que va entraîner l'enlèvement de l'Église. Et il va effectivement envoyer un semblant de paix. Il va gagner la confiance de plusieurs, y compris les Juifs. Il va gagner leur confiance jusqu'à ce qu'ils dépassent les limites. C'est vrai que les Juifs ne croient pas en Jésus, mais il y a des limites dans lesquelles ils ne peuvent pas sortir. Et la Bible dit qu'il s'est établi dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et désirant être adoré. C'est là que les Juifs disent non, là il y a un souci. Parce que le seul qu'on adore, il est en haut. C'est Hachem. C'est Adonai. On n'adore pas un homme. Et c'est ce qui va entraîner la furie de l'homme impie. Pourquoi? Sa préfiguration est dans le livre de Daniel. Le Seigneur en a parlé. Le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue, une image. Une statue à son image. Et il a demandé à tous de pouvoir adorer cette image. Et les Juifs ont dit, les trois qu'on connaît, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit que, roi, nous, on n'en a pas adoré ton image. Satan ne fait que copier Dieu. Dieu a envoyé son fils, Jésus, et il a demandé à toute la terre de l'adorer. Et Jésus, il est qui? Il est l'image. Donc lui aussi fait son image et il demande aux gens de l'adorer. Et quand ils ont refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a chauffé la fournaise 7 fois parce qu'il était colérique. Il était en colère. Il était fâché, en colère. Il a chauffé la fournaise 7 fois. Et lorsque l'homme impie, qui va répliquer ce qui s'est passé, va demander à ce qu'il soit adoré et que les Juifs vont refuser cela, ça va entraîner la même colère que Nebuchadnezzar avait reçue. Et il va chauffer leur fournaise aussi 7 fois. Et tout ce qui allait se passer, c'est ce que le Seigneur a décrit ici. Il dit la détresse est là tellement grande. Et il prie que cela ne se passe pas un jour de sabbat. Parce qu'ils ont leur loi de sabbat à eux. Le jour de sabbat, on ne bouge pas. Donc si ton ennemi vient vers toi le jour du sabbat, comment est-ce que tu vas faire? Donc il leur montre par là que leur croyance là, elle a des limites. Elle a des limites. Mais
l'espoir qu'il leur donne, c'est que il va abréger cela. Il va abréger cela. Il aura une telle détresse, une telle souffrance. Et il dit que si ce n'est pas abrégé, personne ne sera sauvé. Et comment est-ce qu'il va abréger cela? Zacharie. Zacharie 12, verset 9 au verset 10. Zacharie 12, à partir du verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Donc ici, le Seigneur dit, il va faire quoi? Lui-même, Yes. il va déverser sur la maison d'Israël un esprit de grâce et de supplication. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils tourneront leur regard Vers qui? vers celui qu'ils ont percé. Donc, à la fin, là, celui qu'ils ont rejeté, c'est lui qui va venir les sauver. Donc, quand ils vont le voir, ils vont se dire, mais c'est celui-là qu'on avait percé. Mais pourquoi? Quand je lisais, je dis, mais c'est écrit, ils lisent ça. Mais pourquoi ils ne prennent pas conscience qu'il y avait quelqu'un qui a été percé et que c'est vers lui qu'ils devaient se tourner? Pourquoi ils ne prennent pas conscience? Et il y a un passage qui est venu dans ma tête jusqu'à ce jour, quand ils lisent Moïse. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile. Il y a un voile. Et le Seigneur va envoyer cet esprit de grâce et de supplication pour déchirer ce voile-là. Et ils prendront conscience qu'en réalité, celui qu'ils ont percé, ce n'était pas un imposteur. C'était celui qui était venu les sauver. C'était celui qui avait été envoyé par Dieu pour être la solution à tous les sacrifices qu'ils ont faits dans l'ancienne alliance et qui n'a pas porté de fruits. Ce sacrifice ne pouvait pas ôter le péché du monde. Il ne faisait que couvrir le péché. Et le Père de toute éternité a envoyé son Fils Jésus pour résoudre le problème. Et il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le Seigneur, dans toute sa miséricorde, voyant cette atrocité que l'homme impie va orchestrer vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis de ceux qui seront restés fidèles à Jésus. Parce que quand il y aura l'enlèvement, il y a des pseudo-chrétiens qui vont rester. Et ils vont prendre conscience que, mais cette affaire est vraie. Donc si les autres sont partis, que nous sommes restés, c'est vrai. Et ils vont rester attachés au Seigneur. Ils vont rester attachés à la foi. Et certains aussi qui ont entendu parler de la résurrection, qui ne sont même pas des chrétiens, qui ont entendu parler et qui ont vu ce qui s'est passé, vont aussi commencer à croire. Mais pendant ce temps, il y aura toujours les mensonges là. Parce que quand vous voyez les enlèvements qui se font, les vaisseaux, les navettes qui se fabriquent, toutes ces choses-là, c'est préparé pour ce jour. Pour dire que lorsqu'il y aura cet événement, ils vont donner un justificatif pour faire croire aux gens que c'est faux, que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Satan, il n'abdique jamais, ce gars-là. Il n'abdique jamais. Mais c'est à nous de prendre conscience de la vérité qui est là. Donc, il y aura des pseudo-chrétiens qui vont s'attacher à la foi, qui vont demeurer fidèles, attachés au Seigneur et qui seront quand même maltraités, massacrés. Et c'est pendant la grande tribulation que tout va se passer. Tout va se passer. Aujourd'hui, les choses ne sont pas à leur paroxysme. Mais pendant la grande tribulation, tu seras là comme ça, tu regardes ta télé et puis la sirène des eaux sort. Et puis elle vient vers toi physiquement. Je vous dis, hein, tout peut se passer. La Bible dit que ce qui le retient là, il est encore sur la terre. Mais quand il sera parti, ce qu'on n'a jamais vu. Tu peux marier une femme belle comme ça, elle est couchée à côté de toi. Tu te réveilles, tu vois un gros serpent à côté de toi. Tu vas où? Des choses inimaginables. Le péché va atteindre son paroxysme. Les choses atroces vont se passer. Et pour ceux qui vont rater l'enlèvement, ce sera vraiment difficile. Mais la Bible nous enseigne que beaucoup vont croire. Beaucoup vont être attachés. Beaucoup vont s'attacher au Seigneur. Ils vont être massacrés, ils vont être torturés. Ils vont être jetés au lion, en pâture au lion. Beaucoup de choses atroces vont se passer. Et la Bible dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que la deuxième résurrection sera très, très, très terrible. Très atroce. Et donc, lorsque les enfants d'Israël recevront l'esprit de supplication, l'esprit de grâce et de supplication, et qu'ils vont tourner leur regard vers celui qui l'a percé, celui qu'ils ont percé, et qu'ils vont crier à lui, le Seigneur va descendre maintenant physiquement.
physiquement sur le mont des Oliviers. Parce qu'au moment où il y aura aussi cette tribulation, non seulement l'homme impie, avec toute sa cohorte, sera en train de massacrer les humains, mais Dieu aussi va déverser sa coupe pendant ce temps. Et vous allez voir dans Genèse 6 que la Bible dit que le cœur de l'homme était uniquement tourné vers le mal. Et le Seigneur a regretté d'avoir créé les hommes. Et pendant ce temps, il a trouvé Noé, qui a eu grâce à ses yeux. Et lorsque le péché a atteint son paroxysme au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un jugement. Il a envoyé un jugement. Et lorsque l'esprit de vie partira, l'église partira, le péché va aussi atteindre son paroxysme. Dieu va envoyer un jugement. Et ça sera 21 jugements au total. Il y aura les sceaux qui seront rompus. Chaque sceau qui se rompt, c'est un jugement qui tombe sur la terre dans le livre de l'Apocalypse. Il y aura des trompettes. Quand les trompettes sonneront, ce sont des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Il y aura des coupes de la colère. Et la 7e coupe de la colère qui va descendre, ça va engendrer la guerre d'Armageddon. Et cette guerre, selon les Écritures, va amener toutes les nations à se diriger contre Israël, massacrer Israël. Beaucoup seront tués. Et c'est en ce moment qu'ils vont crier à Jésus. Et Jésus reviendra physiquement. Avec qui? Avec l'Église. Avec l'Église. Ah, ce sera glorieux. Avec l'Église, avec les anges, avec son armée, pour venir combattre cette armée-là. Les bombes nucléaires qui sont en train de fabriquer, tout ça, c'est pour tuer Jésus. Avec l'Église. Mais ce sera magnifique. Parce que nous reviendrons avec des corps glorieux. Nous avons reçu la gloire. Le Seigneur a pris la gloire et elle est pour nous. Cette gloire qui a été volée nous sera donnée. Et de la même manière qu'il a été ressuscité avec un corps glorieux, la chose qui nous attend, c'est ce corps-là, ce corps mortel. Il sera jeté dans la poussière. Et on recevra un corps glorieux. Et un corps qui ne connaîtra plus jamais la maladie, qui ne connaîtra plus jamais la mort. Et on sera avec lui pour toujours. Et on sera avec le Seigneur. Et on descendra avec lui. Et le Seigneur va venir juger cette nation, juger cette guerre, mettre fin à tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va établir maintenant le millénium. Il va établir le millénium. Apocalypse 20, le verset 4. Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ceux de la guerre de la grande tribulation sont revenus à la vie et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et ce qui va se passer dans le royaume millénaire, c'est qu'il y aura l'Église qui aura un corps glorieux. Et comme le Seigneur a dit que nous serons comme des anges, nous ne prenons pas de femmes. Donc nous, l'Église ne va pas connaître le mariage. On est déjà mariés à Christ. On est déjà mariés à Christ. Et à ce mariage, en enlèvement, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes passés au tribunal de Christ. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 10. Lis ça. 2 Corinthiens 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, ici, à ce tribunal, ce n'est pas pour être condamné, mais c'est pour être récompensé. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons revenir dans le royaume millénaire, comme le Seigneur a eu à le dire, il y en a qui vont gérer des villes, il y en a qui vont gérer des nations. Et ces gestions se feront en fonction des récompenses qu'on aura eues là-haut dans les cieux, selon les œuvres qu'on aura accomplies ici. Et dit des bonnes ou des mauvaises œuvres. Parce que étant chrétien, tu peux faire des mauvaises œuvres. Si Dieu t'appelle à être un intercesseur et que tu es un pasteur, pas une bonne œuvre. Si Dieu t'appelle à être un évangéliste et que toi tu dis non, tu es prophète, parce que tu veux voir dans la vie des gens, tu n'as pas fait une bonne œuvre. Dieu ne va pas te condamner, mais tu vas perdre ta récompense.
Amen. Toutefois, on sera récompensé, on viendra sur la terre et on viendra régner avec Christ. Et ce que le monde avait refusé, depuis le livre de Samuel, lorsque les enfants d'Israël ont demandé qu'un roi soit établi sur eux, Samuel était triste. Et Dieu a dit non, laisse. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Pour ne pas que ce soit Dieu sur eux, que je sois roi sur eux. Donc laisse-les faire. Et quand le Seigneur a laissé faire, on a vu la catastrophe dans laquelle nous sommes tombés jusqu'à ce jour. Mais au millénium, les choses seront restaurées. Christ lui-même sera le président du monde entier. Avec pour capitale Jérusalem. Et dans ce royaume millénaire, il y aura Christ, il y aura l'Église qui va diriger et il y aura ceux qui sont issus de la grande tribulation qui seront là, avec leurs corps normaux. Ils vont avoir des mariages, ils vont faire des enfants. Mais nous, on ne va pas faire d'enfants. Parce que nous, on est déjà fiancés. On est déjà mariés. Mariés. Ah, c'est conclu, scellé, géré, marié. Ah, ne ratez pas ce jour-là. Ne ratons pas du tout ce jour. Et donc, ils vont avoir des enfants. Beaucoup d'enfants, il y aura des enfants. Mais comme Dieu ne nous donne pas notre bénédiction malgré nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il est juste. Parce que nous, on est là, Satan nous tente. Il ne va pas les laisser. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant le royaume millénaire, Satan sera lié. Comme la Bible le dit dans Apocalypse 20, verset 1-2. Lis le verset 1-2. Il sera lié. Puis je vis descendre un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Vous voyez, je vous avais dit que Satan ne fait pas peur. C'est un ange qui est venu avec une chaîne qui l'a lié. Pour 1000 ans. L'ange l'a lié pour 1000 ans. Si Dieu n'avait pas parlé, il serait toujours lié. Mais il faut que Dieu le déchaîne pour venir accomplir son travail. Donc, il sera délié. Toujours dans Apocalypse 20, verset 7 à 9. 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour sortir les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Tu vois? Donc, il a séduit beaucoup. Et la Bible dit que leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, dans ce royaume millénaire où tout était paisible, où les gens ont vu la gloire, ils se sont quand même laissés séduire par Satan. Mais Satan, on t'a lié, on te délie pour respirer un peu. Regardez ce qu'il fait. Il veut faire encore la guerre. Il veut faire la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, là où sont la bête et le faux prophète. Donc, ça c'est la seconde mort. On a connu l'enfer, mais on n'a pas encore connu l'étang de feu. Et dans cet étang de feu, il y aura le faux prophète qui sera déjà jeté, l'homme impie qui sera jeté et Satan qui sera jeté. Donc, toutes ces entités maléfiques-là ont commencé à visiter la deuxième mort, qui est l'étang de feu. Ils sont jetés là-bas. Et quand ils sont jetés là-bas, on ne fait que faire une lecture suivie. Ça, c'est jusqu'à la fin. Maintenant, verset 11 à 15. Verset 11 à 15. Après que Satan soit jeté. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Au verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc quiconque, les démons, les hommes qui n'ont pas accepté Christ, malheureusement. Et ça, le Seigneur le dit dans Matthieu 25, à partir du verset 40. Il parle des boucs et puis il parle des brebis. Et il parle des boucs comme étant des maudits et il dit allez dans l'étang de feu qui a été préparé pour Satan et ses anges.
ce n'était pas préparé pour les hommes. Mais ici, c'est le jugement du grand trône blanc. Et à ce jugement, la Bible dit que Dieu maintenant va ressusciter les morts qui n'ont pas connu la première résurrection. Parce que lorsque l'Église sera enlevée, ce sont ceux, les saints, qui vont connaître la résurrection. Et donc ceux qui ne sont pas morts en Christ seront toujours dans la tombe, dans la mort. Et c'est ici que tout va se faire. Et la tombe va rendre les morts, le séjour des morts va rendre les morts, la mort va rendre les morts, la mer va rendre les morts. Donc tous ces morts seront là et la Bible dit qu'ils seront jugés. Des livres seront ouverts et seront jugés selon ce qu'ils ont fait. Mais en fait, Dieu ne veut pas les condamner pour qu'ils disent que Dieu n'est pas juste. Les choses sont déjà établies. La Bible dit que les livres sont ouverts. Donc ça veut dire que le jour où tu vas dire moi je ne me reconnais pas, une vidéo va s'afficher. Il n'y aura même pas de discussion. Et ça sera vraiment dramatique, ça sera malheureux. Ça sera très 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 dramatique. Donc ce jour-là, le mal sera jugé, totalement jugé. Donc tout ce qui est maléfique, donc le faux prophète dans le lac de feu, l'homme impie dans le lac de feu, Satan dans le lac de feu, la mort dans le lac de feu, l'enfer dans le lac de feu, avec tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, malheureusement, dans le lac de feu. Donc le mal a été expié. Tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le péché que Satan a envoyé dans le monde sera expié par le Seigneur totalement dans le royaume millénaire. Et quand c'est expié, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans le millénaire, dans l'éternité. Donc on tombe dans l'éternité après que le mal et tous les agents du mal ont été jugés. On tombe dans l'éternité. Donc vous voyez, Apocalypse 20, donc on tombe dans l'éternité, Apocalypse 21, à partir du verset 1. 1 à 5, dans l'éternité. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. » Frères et sœurs, ça se passe de commentaires. Le verset est clair en lui-même. Lorsque nous pensons à ce verset, ça vaut le coup de persévérer. Car il y a une récompense éternelle qui nous attend. Le jugement éternel, c'est un jugement qui va nous laisser dans un état éternel. Soit avec le Seigneur, soit dans le lac de feu. Qu'est-ce que tu choisis? Que le Seigneur nous donne la sagesse, la force et la grâce de pouvoir toujours être du bon côté en pensant à la résurrection comme les premiers disciples qui disaient « Consolez-vous » avec ce message. Ce message est venu pour nous consoler. Nous avons vu les différents messages sur le fondement et ce dernier message est pour la consolation, c'est la collation. C'est pour vous montrer ce qui vous attend. Et donc, à partir de ce qui vous attend, les messages de sacrifice qui viendront, parce que je sais ce qui m'attend. La Bible dit que Christ, à cause de la joie qui lui a été réservée, a accepté de souffrir l'ignominie. Il a méprisé la honte. Il est passé par la croix. Il y a un héritage éternel qui nous est réservé. La Bible dit qu'il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de douleur. Les anciennes choses auront disparu. Et il fait toutes choses. Pensez au pays le plus luxueux de cette ère que nous voyons. Toutes ces choses vont disparaître. Le souffle qui sortira de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ va rendre toutes ces choses en poussière. Ça sera de la poussière. Et il va faire disparaître et le ciel et la terre.
et des nouvelles choses vont apparaître. La ville sainte va descendre. Imaginez Dubaï. Multipliez Dubaï par des milliards et des milliards et des milliards éternels de fois. C'est dans ça qu'on va vivre pour l'éternité. Préparons nos cœurs pour ne pas avoir une crise cardiaque de joie. Préparons nos cœurs. C'est le message de consolation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors après avoir entendu ce bon message, on va passer aux offrandes. Et si tu as écouté ce message et que tu sais qu'il y a une joie qui t'attend dans le ciel et que cette joie a été préparée par ton Seigneur de gloire qui a accepté de souffrir pour toi et qui aujourd'hui te donne la grâce de pouvoir participer à l'œuvre qu'il fait. Et il faut savoir qu'on ne va jamais vers un esprit les mains vides. Il faut toujours amener un sacrifice. Toujours, que ce soit chez les démons, chez les marabouts. Et ils ont appris ça chez notre Seigneur. Alors si ce message t'a fait du bien, alors l'image pour les offrandes va s'afficher. Selon que vous aurez les possibilités. Vous pouvez faire ça maintenant. Ou bien si vous avez la capture, vous pouvez le faire après. Vous pouvez faire vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors on va passer aux annonces. Je laisse la parole à ma sœur Gisèle. J'espère que tu seras avec nous dans l'éternité ce jour-là. Amen. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, pasteur, pour ce bel enseignement qui nous laisse de l'eau à la bouche, qui nous met en haleine pour l'éternité. Je vous donne les annonces. Donc, si vous avez été édifiés par cet enseignement, je nous invite à suivre également ce culte en ligne. C'est tous les samedis, donc à partir de 19h sur notre chaîne WhatsApp. Et c'est MSA pour les nations. Donc, je nous invite vraiment à manger ces paroles pour grandir spirituellement. Mais avant cela, on se retrouve demain dimanche, déjà à partir de 7h45 pour notre culte du dimanche. Et c'est un culte spécial qui nous permettra de discerner et de savoir comment faire face à la sorcellerie dans le domaine du travail. Donc c'est le thème de la semaine, on va dire du mois, qui a démarré le dimanche dernier et qui se poursuivra. Le culte donc de 7h45 à 9h45 se tient en présentiel, mais est retransmis en direct sur nos différentes pages où vous pouvez suivre également. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec nos différentes activités. En ligne, nous avons notre prière matinale de 4h45 à 6h. Donc, c'est les matinales de la MSA. C'est du mardi au vendredi. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur nos différentes pages également, sur la page YouTube. Vous pouvez réécouter même nos enseignements, enfin les enseignements qui ont été dispensés. Cette semaine, nous avons appris comment marcher avec Dieu. Et je nous invite vraiment à prendre ces moments pour nous fortifier, puis surtout savoir comment marcher dans le Seigneur. Le mardi, nous nous retrouvons désormais au niveau de la MSA pour notre culte de la semaine. Donc la soirée de vérité profonde pour ceux qui sont amoureux et amateurs de nourriture solide, qui recherchent le miel. C'est l'occasion vraiment d'entrer en profondeur et de trouver réponse à ces questions. Et comme je disais, les samedis, nous avons également nos différentes activités que vous pouvez suivre également en ligne. Il s'agit donc des activités du département IADA. C'est pour les mariés, les couples, pour pouvoir justement aussi se fortifier et savoir comment gérer leur vie maritale. Donc je nous invite, c'est à partir de 10h, c'est sur Zoom. Vous retrouverez le pasteur Richemont Adjé pour ce temps d'enseignement. Et l'après-midi, nous avons également le rassemblement de tous les célibataires, les cheminants, qui suivent également cette école on va dire, une école pour s'entraîner à être des mariés demain.
Et donc le rendez-vous est également sur Zoom à partir donc de 15h, à 16h30, avec le pasteur Arnaud Makissi pour ce temps avec les célibataires. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre ces programmes. Ce que vous pouvez reprendre ou resuivre, c'est ceux qui passent sur nos différentes pages. N'hésitez pas et invitez, partagez. Ça peut édifier et aider quelqu'un à peut-être aussi faire partie du royaume des cieux. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci, ma sœur. Alors, ce type de messages qui sont donnés, ce qu'on vient d'entendre, c'est un message qui est partagé pour les disciples.